Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Nul n'ignore l'importance de l'eau dans la vie de l'être humain. Elle est au centre de toutes ses activités et sa pénurie entraîne de graves dégâts sur sa santé. Conscient justement de cette réalité, Patrice Talon et son gouvernement ont créé un ministère spécifiquement chargé de l'eau. Unique dessein, assurer l'épanouissement des hommes à travers la mise en œuvre donc de plusieurs projets. Alors, quels sont ces projets? Quel bilan peut-on faire justement de la mise en œuvre de ces projets depuis 2 ans? Pour en parler sur ce plateau avec moi, le ministre en charge de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter répondre favorablement à notre sollicitation. Déjà, on a bien envie de savoir quel est l'état des lieux aujourd'hui en matière d'eau au Bénin. Merci beaucoup. Je voudrais, avant d'en arriver à faire l'état des lieux, vous dire merci. Merci pour cet effort que vous fournissez et qui permet donc au gouvernement de montrer ce qui a été fait et ce qui est en cours et ce qui va être fait. Je voudrais d'abord dire qu'au 31 décembre 2016, le point qui a été fait est que 42% de nos populations en milieu rural ont accès à l'eau, contrairement aux 62% qui avaient été annoncés au 1er janvier 2016. En milieu urbain, nous avons 55% au lieu de 85%. Cela s'explique simplement. En milieu rural, lorsque vous faites un forage à motricité humaine, même si c'est 1000 personnes qui en bénéficient, c'est simplement 250 qu'on prend en compte. Vous voulez dire que les statistiques qui nous avaient été données ne sont pas tout à fait exactes, c'est ça? Non, ce n'est pas de l'exactitude. Nous, en fait, le gouvernement a décidé de faire de l'eau une priorité. Et pour le faire, donc, des partenaires techniques à l'international ont été sollicités. Et donc, les règles élémentaires qui ont été imposées à la partie béninoise, que l'accès soit réellement total à l'horizon 2021. Et pour ça, il faut respecter les indicateurs à l'international. Donc, un forage, même s'il y a 1000 personnes qui en bénéficient seulement, 250 sont prises en compte. Donc, cet état de lieu a été d'abord fait au plan national. L'ensemble des forages le point a été fait avec les maires dans toutes les communes du Bénin. Et donc, ça nous a permis donc de réajuster les chiffres. Et nous sommes aujourd'hui à 42% au 31 décembre 2016. En milieu urbain, ça a été pareil. C'est 12 personnes pour un abonnement. Or, on sait que le dernier recensement général de l'habitat et de la population nous a montré en fait qu'un ménage au Bénin ne dépasse pas 7 personnes. Donc, s'il y a un branchement dans une maison, on ne peut pas aller au-delà de 7 personnes. Donc, on a réajusté pour calculer donc, le nombre de branchements que nous avons au niveau national par 7 personnes. Mieux, lorsque vous prenez des villes comme Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida, ainsi de suite, Parakou et le plateau d'Abomey et Boycon, vous vous rendez compte que les gens sont abonnés, mais en réalité, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'eau. Est-ce qu'ils ont accès à l'eau? C'est non. Donc, on a d'abord fait ce réajustement au niveau national et on est arrivé à ce point que nous sommes à 55%. Pour qu'à l'horizon 2021, qu'on ne parte pas sur de faux chiffres qui vont nous empêcher d'atteindre l'objectif final qui est de couvrir l'entièreté du Bénin, où que l'on soit. Même si on est dans la brousse, il y a au moins 5 ou 10 personnes installées, qu'on puisse leur apporter de l'eau à moins de 5 minutes de leur habitat. Voilà donc le travail qui a été fait préliminaire. Donc c'est sur cette base maintenant que le gouvernement du président Patrice Talon s'est lancé. 42% en milieu rural, 55% en milieu urbain. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait justement pour permettre aux populations béninoises d'avoir accès à l'eau potable? Merci beaucoup. Vous savez, le président Patrice Talon a été clair et il a intimé cette règle à tout le gouvernement. Quelle règle? La priorité, c'est d'avoir des fondements clairs et nets. On ne peut pas construire sur des fondations qui ne sont pas solides. Et la fondation aujourd'hui, ce sont des études approfondies, acceptées de tous, qui permettent donc de construire quelque chose de durable. Lorsque nous décidons par exemple de donner de l'eau à une ville comme Ouida, sur la base des études que nous avons aujourd'hui, et si nous allons à l'horizon 2021, donc 30 ans après, on n'aura plus besoin de faire quoi que ce soit, sauf simplement de faire des extensions. Parce que l'étude nous a permis de calibrer pour au moins 30 à 40 ans. Donc, c'est ce travail qui a été fait de 2016 jusqu'au 31 décembre 2017. Mais ça n'a pas empêché que le gouvernement, dans sa volonté d'atténuer la souffrance des populations, de régler quelques petits problèmes. Par exemple, quand vous prenez la ville de Djougou, malgré que les études soient en cours au niveau national, des travaux ont été lancés en 2016 et qui ont été réceptionnés en 2017.
Aujourd'hui, Djougou est à l'abri de ce problème que nous connaissons au niveau national. Et mieux, en milieu rural, nous avons pu, entre novembre, que le gouvernement a autorisé la reprise des forages qui ont été abandonnés, nous avons pu mettre en service 240 forages à 240 forages. Oui, à motricité humaine. Déjà mis en service. Déjà mis en service sur l'ensemble du territoire national, sauf dans Cotonou. Les 11 autres départements en ont bénéficié. Les réceptions ont été faites avec le PNUD. Et quand vous prenez département par département, sur les 240 que nous avons dans la Takora, nous avons 26. Dans le Borgou, nous avons 19. Dans l'Albori, nous avons 19. Dans l'Atlantique, nous avons 5. Dans le Mono, nous avons 6. Ainsi de suite. Et puis quand vous allez dans les collines, nous avons 63. Donc le point global qui a été fait avec 240 dans tous les départements, sauf le littoral qui est une ville, un département-ville. Donc sauf dans le département du littoral où on n'a pas fait ce travail. Donc l'ensemble des maires, on a mis les maires à contribution pour faire la réception, pour que la population sache aujourd'hui que le gouvernement pense à elle et s'active tous les jours que Dieu fait pour atténuer de façon significative et durable les souffrances auxquelles elles sont confrontées. Alors, Monsieur le ministre, vous parliez tantôt du cas de la commune de Djougou. Oui. Qu'est-ce qui a été fait concrètement à Djougou? Ce qui a été fait à Djougou, en réalité, Djougou avait un barrage qui, à un moment donné, ne pouvait plus contenir de l'eau. Ça veut dire que l'ensablement a atteint un niveau où l'eau qui est là ne peut même pas tenir un mois après l'arrêt des pluies. Ah bon? Donc, le gouvernement a décidé, avec l'accompagnement de la BOAD, de curer entièrement le barrage. Ça a été curé. Aujourd'hui, la station de pompage a été rénovée. Un château digne de ce nom de 500 mètres cubes a été construit. Et ce qui permet aujourd'hui aux populations de Djougou de sortir de cette précarité que vivent encore pour le moment et pour maximum, encore 2 ans et demi, pour l'ensemble des populations du Bénin. Djougou est sorti de ça. Donc, ce projet qui a été réceptionné déjà en août 2017, il reste seulement quelques détails pour finir entièrement. Ce qui reste, ce sont la construction des latrines, parce que ça a été prévu. Qui dit l'eau potable dit également les eaux usées. Donc, lorsque vous donnez de l'eau potable, il faut penser à la récupération de cette eau utilisée qui est rejetée par les populations, que nous appelons communément eau usée. Donc, c'est pourquoi, dans le programme, il a été inséré quelques infrastructures, que ce soit à Tchaourou et Dior, qui ont accompagné Djougou dans l'adduction d'eau que la ville a connue. Est-ce à dire que ce bassin qui a été justement érigé désormais à Djougou pourra desservir en fait les autres villes, c'est cela? Oui, ça dessert Djougou et ses environs. Okay. Donc Djougou et tous les grands arrondissements qui l'entourent aujourd'hui sont entièrement desservis. Donc le problème d'eau ne se pose plus. Tout ce qu'il reste à faire, c'est la campagne promotionnelle d'abonnement des compteurs, ce que nous appelons les abonnements sociaux. Ça va démarrer bientôt parce que le matériel est déjà là. La réception a été faite déjà à la SONEB. Ça va être lancé bientôt, ensemble avec tous les membres du gouvernement qui sont de la région et puis les populations, pour leur dire également que le gouvernement pense et le fait tous les jours dans le social. Le gouvernement pense et agit dans le social tous les jours. Parce qu'il n'y a pas meilleur secteur, il n'y a pas meilleur social que l'eau. Lorsqu'on se rend dans un village ou dans une ville, même ici à Cotonou, vous rendez chez quelqu'un, la première chose qu'il vous donne, c'est de l'eau. Après bonne arrivée, c'est de l'eau qu'on vous donne. C'est le droit à tous. Le chef du gouvernement et tout son gouvernement s'activent pour que ça soit une réalité à l'horizon 2021, plus vite que la communauté internationale qui a fixé cet horizon-là à 2030. Malgré que le Bénin soit classé parmi les pays pauvres, le chef de l'État, dans sa logique et dans sa vision des choses, a dit nous voulons y aller plus vite. Parce qu'il faut permettre aux populations de vivre dans la dignité. Quand on ne peut pas boire de l'eau propre, quand on va boire l'eau dans laquelle on s'est lavé dans le marigot, ça pose un problème de santé. Donc on règle à la fois la sécurité alimentaire à travers tout ce que nous allons développer tout à l'heure et également la santé de nos populations. Oui, voilà donc ce qui a été fait, oui, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain pour l'instant, malgré que nous soyons dans les grandes études qui ont permis aujourd'hui de lancer un certain nombre de projets, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Oui, mais Monsieur le ministre, à vous suivre, on a l'impression que tout va déjà pour le mieux en milieu rural et pourtant certaines populations, notamment dans le département par exemple des collines, à Dassa, à Glazoué et environ, se plaignent toujours de ne pas pouvoir avoir de l'eau potable. C'est exact, vous avez amplement raison et cela s'explique par le simple fait que dans mon développement tout à l'heure, j'ai parlé de Djougou et j'ai parlé de quelques forages. J'ai dit tantôt qu'un seul forage ne prend en compte que 250 personnes. Vous savez, la zone que vous avez citée, c'est la zone la plus difficile du Bénin en matière d'eau. Okay. Dans cette zone, vous ne pouvez pas faire un forage et avoir plus de 10 mètres cubes à l'heure. C'est impossible.
Dans les collines. Dans les collines, c'est impossible. Donc, ce qu'on peut faire, c'est capter les eaux superficielles de pluie à travers les cours d'eau que nous avons dans la région. Et là, un grand projet a été lancé pour Savè, pour Glazoué et pour Dassa. Le second concerne Sabalou, Banté et Ouessé. Donc, pour coiffer l'ensemble de ces 6 communes et les mettre et leur permettre de vivre ensemble. Parce que ces communes déjà vivent dans une association commune. Donc, ça développe à travers les projets qui sont en cours l'intercommunalité. Ça veut dire on agit en se disant, donc, dans l'avenir, ça va être certainement les villes elles-mêmes, parce que la loi les confère déjà, qui vont prendre la gestion de l'eau. Il faut donc, à travers l'intercommunalité, leur permettre de vivre déjà à travers l'eau. Donc, ce projet a été lancé, c'est en cours avec les Chinois, l'entreprise CIC. On va construire à peu près 14 millions de mètres cubes pour 2 barrages entre Savè et Glazoué, et un autre à Sabalou pour environ 12 millions de mètres cubes qui permettront, ces 3 barrages, de régler à l'horizon 2050 les questions d'approvisionnement en eau dans ces milieux. Certes, ça va prendre un peu de temps parce que les travaux de barrage, de canalisation, de construction de châteaux, de stations de traitement, ça prend un peu de temps. C'est pourquoi tous ces travaux qui vont durer... beaucoup d'études avant. Les études sont déjà réalisées, sont déjà terminées. Okay. Tous ces travaux qui vont prendre du temps, le gouvernement a décidé de lancer maintenant. Donc les travaux pour lesquels ce sont des forages, pour la plupart, vont démarrer en fin d'année 2018, soit en 2019. Mais tout ce qui est travaux de barrage, où on est tenu de construire des barrages, et ça part à partir de Dan jusqu'à la hauteur de Kandi, vous n'avez pas d'eau. Donc s'il faut approvisionner les populations en eau potable, il faut forcément aller par les eaux de surface. Il faut donc construire des barrages, comme par exemple Parakou et Djougou qui en ont déjà. Le cas de Parakou aujourd'hui, les travaux ont été lancés également en janvier 2018. Là. Oui. Donc ça veut dire qu'est-ce que nous faisons actuellement. Donc l'année 2018 a été décrétée avec le gouvernement parce que la plupart des études sont terminées comme l'année charnière de démarrage de l'ensemble des grands chantiers. Nous avons lancé à Parakou, à la station de pompage est en train d'être construite au niveau de 2 kg. Ceux qui connaissent la ville de Parakou. C'est un quartier de Parakou. Oui, c'est un quartier, on appelle ça 2 kg ou bien pont bascule. Et un second château qui est en train d'être construit au quartier Ganon, derrière les usines de la Sonapra, pour permettre donc de couvrir l'entièreté de la ville. Et au-delà de ça, des renforcements vont être faits dans toute la ville de Parakou, que ce soit des villes, des arrondissements qui sont décollés ou ceux qui sont collés. Et mieux encore, la périphérie qui prend en compte une partie de Tchaourou, avec la commune avec laquelle Parakou est suffisamment frontalier. Également, des villes comme les arrondissements comme Kika sont prises en compte pour être alimentés par les travaux qui sont aujourd'hui en cours à Parakou. Lorsque vous descendez après Parakou, la zone des collines, vous arrivez au niveau d'Abomey, Boïkon et tout le plateau d'Abomey. À l'horizon 2021, nous voulons préparer le terrain pour que jusqu'à 2050, qu'il n'y ait aucun problème. Donc il y a les projets qui sont déjà en cours maintenant. Le projet est en cours, les travaux ont démarré. Les études ont démarré depuis le mois d'août. En février, nous avons fait les études et les forages ont démarré. Nous avons fait la visite de chantier. Les forages sont terminés, qui nous permettent aujourd'hui de passer de 400 mètres cubes le jour à 4500. On a multiplié au-delà de plus de 10 fois la capacité de production aujourd'hui. Parce que lorsque vous prenez cette ville, vous vous rendez compte, j'ai passé 3 nuits là et c'est une seule fois qu'on a eu de l'eau et dans la nuit à Boïkon. Donc c'est pareil. La préfecture qui abrite aujourd'hui le château d'eau qui alimente presque Zapota et Agbanizou, la préfecture n'a pas l'eau et abrite pourtant le château d'eau de cette zone. Donc c'est toutes ces difficultés qui sont en train d'être réglées avec ce grand projet qui à terme va couvrir 435 000 personnes. 435 000 personnes, bien sûr, oui. Donc on part de 400 mètres cubes à 4 500 mètres cubes le jour qui permettront de régler de façon définitive. Et pour 50 ans au moins, chercher à renforcer la capacité de production. Seulement, les extensions seront faites au fur et à mesure que les populations vont s'installer. Parce que nos villes grandissent. Donc, les villes s'élargissent dans l'espace et également la concentration, la densité augmente. Donc, c'est les extensions qui seront faites au fur et à mesure. Lorsqu'on descend, on en arrive à Abomey-Calavi, nous avons 3 phases. Il y a la première phase qui a été lancée avec l'entreprise Satom, qui est déjà sur le terrain. Les forages vont démarrer, je crois, dans le mois de mai. Et la station de pompage également va être construite pour renforcer déjà l'existant.
Nous avons 3 phases. La seconde phase va être confiée à 2 entreprises que nous connaissons ici au Bénin, c'est Colas et Franzetti, qui ont décidé d'aller en groupement pour régler la deuxième phase. La troisième phase maintenant va être gérée par Omi Delta et l'appui des Pays-Bas qui sont revenus en force dans le secteur de l'eau après la crise que nous avions connue avec ce pays en 2015. Toutes ces 3 phases permettront donc à Abomey-Calavi, que nous connaissons aujourd'hui en dehors de Cotonou, c'est la ville la plus importante en termes de population, donc permettront à Abomey-Calavi de régler définitivement également ces questions. Lorsqu'on vient à Cotonou, la capacité de production ne se pose pas. Tout ce qui se pose, c'est que nous avons beaucoup de pertes d'eau entre les stations de pompage, le château et les ménages. Donc, avec la BEI, avec la BAD, 3 projets sont en cours de réalisation pour diminuer de 25% les pertes en eau que nous subissons entre les forages, les stations de traitement et les châteaux. Et des châteaux aux ménages pour réduire donc et rendre plus efficace. Une fois ces travaux terminés, toutes les difficultés que nous avons au niveau de la périphérie de Cotonou qui amènent tout le monde à avoir des suppresseurs, ou soit vous êtes à l'état, vous n'avez pas d'eau, tous ces problèmes vont être réglés définitivement pour Cotonou. Donc voilà la plupart des grands projets qui, pour l'instant, sont en cours. En vue, nous avons donc pour l'année 2018, toujours en milieu urbain, la ville de Niki, la ville de Bembereke et la ville de Banikora qui sont coiffés par un seul projet qui, au plus tard en août, va être lancé pour permettre également à ces 3 villes de vivre les mêmes réalités que nous venons de citer avec Parakou, Djougou et ainsi de suite. Donc ces 3 villes également vont connaître un approvisionnement en eau potable pour au moins jusqu'en 2050. Mais notre vision, nous autres, c'est en 2021, on finit tous les travaux. Donc tous ces travaux terminés, jusqu'en 2050, on n'aura plus de problème d'approvisionnement. Il va y avoir des problèmes d'extension pour atteindre les nouveaux installés dans ces villes. En dehors de cela, vous prenez également un certain nombre de villes que nous avons mis ensemble pour en faire des projets, que ce soit dans le Monokoufou, que ce soit dans le plateau Louémé et dans la Takora également. Tous ces projets connaissent déjà un début d'études et parce qu'ils sont les moins difficiles, en 2019, ils vont être lancés pour un coût global en milieu urbain de 442 milliards de francs CFA. C'est une grosse enveloppe. Bien sûr. Donc, à peu près 60% sont déjà mobilisés. C'est pourquoi ces projets-là sont en cours. 60% sont déjà mobilisés. Et maintenant, nous revenons en milieu rural pour l'année 2018. Et depuis 2019 jusqu'en mars 2019, nous avons environ 55 milliards qui seront investis en milieu rural pour couvrir environ 1 060 000 personnes. Ça veut dire qui n'avaient pas encore accès à l'eau potable, 1 060 000 personnes d'ici mars 2019. Et ces financements viennent des Pays-Bas, de la Banque mondiale avec le PIPRO, de Exim Bank de l'Inde et puis de BIDUMOA. Ainsi également, le gouvernement, à travers le budget national, participe activement et avec à peu près 23 milliards à l'effort de construction de tous ces ouvrages. Lorsqu'on fait le point, on se rend compte que nous avons... en milieu rural qu'urbain, ça fait combien? Non, en milieu urbain, il y avait déjà dit 442 milliards. Okay. En milieu rural, oui, nous avons avec l'Alliance de l'eau 315 milliards de francs CFA qui seront investis à l'horizon 2021. Mais en 2018 et début 2019, nous avons 55 milliards pour lesquels les marchés sont en train d'être passés déjà. L'appel d'offres clôturé, les déploiements terminés. Les contrats vont être signés et nous allons lancer ces travaux-là bientôt. Donc, lorsque nous prenons ça, nous voyons en fait 166 AEV, adduction d'eau villageoise. Adduction d'eau villageoise. D'eau villageoise, oui. Seront construites à travers l'ensemble du territoire et la plupart des maires concernés ont déjà reçu la notification et du milieu où l'ouvrage va être implanté. Donc tous les maires n'attendent aujourd'hui que le démarrage des travaux. Ils sont déjà informés, les chefs d'arrondissement concernés également sont informés. Donc le travail se fait ensemble, en symbiose avec les communes, parce que la loi en fait que c'est les communes qui ont en réalité cette compétence. Mais c'est le gouvernement qui mobilise les ressources. Et puisque nos communes n'ont pas pour la plupart les compétences techniques en personnel pour réaliser, donc l'État les accompagne à travers l'alliance qui a été créée pour accompagner les communes dans la réalisation. Donc, ces 315 milliards sont répartis à raison de 40 milliards 500 millions pour la Liborie, la Takora 29 milliards 365 millions, le Borgou 42 milliards 950 millions, la Donga 20 milliards 687 millions, les Collines 18 milliards 50 millions, le Zou 24 milliards 104 millions,
le plateau 19 milliards 877, le Koufo 34 milliards 238, le Mono 21 milliards 304, l'OME 21 milliards 50 millions et enfin l'Atlantique 42 milliards 574 millions. Vous allez constater toujours qu'il n'y a pas le littoral parce que c'est Cotonou, la SONEP s'en occupe entièrement. Donc, la répartition également de ces ouvrages se présente comme suit. La Libori, 14 AEV sera construite, la Takora 11, l'Atlantique 12, le Borgou 33, les Collines 18, le Koufou 14, la Donga 4, le Mono 10, l'OME 16, le Plateau 21 et le Zou 13. En dehors de ça, il y a un autre projet que nous avons ensemble avec la BID et l'UMOA qui accompagne le Bénin toujours dans cet effort de régler la question de l'eau d'ici 2021, qu'on appelle projet BID-UMOA. Donc, qui va également construire 120 forages à motricité humaine, 25 mini-AEV au niveau des villages, et puis 10 AEV multi-villages, ça veut dire de petits villages de 500 à 1000 personnes, 3 ou 4 ensemble, on va les mettre ensemble avec un château d'eau et faire la répartition pour permettre également à chaque Béninois, où qu'il soit, de savoir que l'eau devient une réalité grâce à l'effort et à la vision du chef de l'État qui a décidé de faire du Bénin un pays qui servira d'exemple pour la communauté internationale. Parce que nous sommes à l'horizon 2021, alors que la communauté internationale est à l'horizon 2030. Une fois que nous allons terminer, tout le monde viendra à l'école du Bénin. Comment, par où vous êtes passé, bien que vous soyez un pays pauvre, pour investir autant et réussir dans un programme comme celui-là. Et pour ça, le gouvernement a pris les taureaux par les cornes. En milieu urbain, ce qui se faisait continue avec un renforcement, avec plusieurs financements, le secteur privé, qui prend une part active avec à peu près 70% des financements et le gouvernement à hauteur de 30 à 31% de financement de l'ensemble de ces projets que nous venons de citer. Monsieur le ministre, vous aviez parlé justement du littoral, oui. Le littoral où justement il n'y a pas encore vraiment je dirais, tous ces investissements. Les autres départements sont privilégiés, mais en réalité, le Béninois aujourd'hui se demande, même avec la SONEP dont vous aviez parlé, la SONEP est visiblement incapable de satisfaire quand même, je dirais, toutes les populations déjà à Bomé-Calavi ou encore à Cotonou. Quelle est la solution que vous trouvez justement pour pouvoir réellement permettre à tous les Béninois, comme vous le dites, de pouvoir disposer de l'eau potable? La SONEP n'est pas incapable. Je voudrais rectifier que la SONEP n'est pas incapable. Lorsque un diagnostic correct n'a pas été fait, c'est sûr, le traitement ne pourra pas guérir. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi les 2 ans qui ont été pris pour étudier de fond en comble tous les secteurs, quels sont les vrais problèmes pour lesquels la SONEP n'arrive pas réellement à régler, c'est quand nous partons des chiffres que vous avez donnés dans l'état des lieux. On dit que c'est 85% qui sont couverts, alors que nous sommes à 55%. Les 30 là, comment ça va se faire? Et c'est les 30 là qui pleurnichent tous les jours. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de privilégier les études. Et les études ont montré aujourd'hui que nous sommes à 55%. Ces 55%, les porter à 100%, vont régler de façon définitive les questions de Cotonou. Et j'ai dit que Cotonou n'a pas un problème de production, non. C'est un problème de perte en coût de transport. C'est pour ça que pour la plupart du temps, vous allez voir, quand vous prenez de l'eau à Cotonou, vous déposez, 2 jours après, vous avez un dépôt. Il y a un dépôt, il y a des déchets. Exactement, parce que les conduites sont tout le temps cassées, soit par les grands travaux, soit par ce que l'on ignore. Donc aujourd'hui, cette question, on est accompagné avec la BEI, la BAD et même la BOAD qui accompagne donc pour Cotonou et ses agglomérations, à savoir Godomin, Semek-Poudi et une partie de Porto-Novo, pour régler de façon définitive ces questions-là. Et c'est pourquoi je dis, au terme de ces projets qui sont en cours également ici à Cotonou, ce problème va être définitivement réglé. La SONEP n'est pas incapable, c'est les questions d'études. Les études maintenant ont été sérieusement faites et puis ce que nous avons nous permet de régler les problèmes que nous avons. Parce que nous-mêmes, là où nous vivons, on a ces petits problèmes de pression d'eau. Il faut forcément un suppresseur. Et tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter un suppresseur. Donc, il faut passer. Quand vous êtes à l'étage, il faut descendre, prendre de l'eau, monter pour pouvoir subvenir à vos besoins naturels. C'est ça la difficulté. Donc, la SONEP n'est pas incapable. C'est la question du socle, de la fondation sur laquelle le bâtiment a été érigé.
Et puis ça a été réglé maintenant. Vous avez parlé des différents financements, notamment avec les différentes institutions financières. Est-ce que le financement, tout le financement est déjà bouclé aujourd'hui? Je ne dirais pas que tout le financement est bouclé, mais nous sommes à 60% des 800 milliards que le gouvernement a décidé d'investir dans le social. Parce que l'eau, c'est du social. Le gouvernement a fait de cette priorité sociale son cheval de bataille. Donner de l'eau à tout le monde, je ne pense pas qu'il puisse avoir plus social que ça dans un pays. Parce que tous ceux qui aujourd'hui participent à l'effort national de construction n'ont pas accès à l'eau. Nos paysans sont dans les contrées les plus reculées, n'ont pas accès à l'eau. Vous allez à quelques kilomètres ici à Zé, dans de petits arrondissements, ils n'ont pas accès à l'eau. Le gouvernement vous dit, OK, je règle ça. Tous ceux qui participent aujourd'hui à la construction, à l'effort national, ont droit, ont ce minimum de droits. Et c'est de ça qu'il est question. C'est 800 milliards, les 2 tiers sont déjà mobilisés. Le reste est en cours de mobilisation parce que beaucoup de partenaires se sont annoncés. Vous n'êtes pas sans savoir que le FMI est passé au Bénin ici à plusieurs reprises et n'a fait que reconforter donc le Bénin. Vous êtes sur le bon chemin, vos chiffres sont bons dans l'UEMOA, vous faites partie des têtes de pont. Donc cela encourage donc les investisseurs privés également à se mobiliser. Et la dernière visite du chef d'État à Paris a permis donc à certaines banques également de se mobiliser, qui sont venues tout dernièrement pour nous voir, Monsieur le ministre, tous les projets qui restent, nous sommes en mesure de vous accompagner. Donc nous sommes dans les formalités de mobilisation de ces ressources. Je pense que l'année 2018 va être consacrée à la clôture définitive de la mobilisation des ressources pour le secteur de l'eau. Et donc à l'horizon 2021, il y aura de l'eau pour tous? À l'horizon 2021, il y aura de l'eau pour tout le monde. Où que nous soyons, nous allons avoir de l'eau. Le plan de travail qui a été mis en œuvre permet d'atteindre donc tous les Béninois, où qu'ils soient. Et cette vision, accès à l'eau potable pour tous à l'horizon 2021, deviendra une réalité. Et la communauté internationale est de cœur avec nous parce qu'elle nous accompagne. Lorsque vous voyez la Banque mondiale qui participe avec plus de 100 milliards dans l'histoire de notre pays, c'est la première fois. Je dis bien, c'est la première fois que la Banque mondiale, dans un seul et unique projet, accepte de mettre plus de 100 milliards de francs. Avec le projet que nous appelons aujourd'hui Aquavie, c'est environ 107 milliards de francs. Or, avec le PEPRO, elle participait déjà à hauteur de 4 milliards. Donc la banque est dans le secteur de l'eau aujourd'hui avec plus de 110 milliards de nos francs CFA. C'est jamais vu. Et ça, nous le devons, nous, membres du gouvernement, au chef d'orchestre, le chef d'État lui-même, parce que nous ne savons pas comment est-ce qu'il est arrivé à convaincre tous ces partenaires qui ont accepté en moins d'1 an de mettre tous ces sous à la disposition de notre pays. Qu'en est-il en réalité de la gestion intégrée en ressources en eau aujourd'hui? Voilà, merci beaucoup. En fait, lorsque vous décidez de donner de l'eau à tout le monde comme ça, surtout quand vous faites beaucoup de forage, il faut craindre que les nappes s'assèchent. Et pour cette raison, le gouvernement a également décidé de connaître tout ce que nous avons comme ressources en eau. Et c'est ça la gestion intégrée des ressources en eau. Mieux, c'est que l'eau que nous disciplinons, que nous captons à travers les barrages, nous permettra également de faire des produits de contre-saison. Vous savez que la tomate et tout ce que nous produisons, les produits maraîchers, vous savez que la plupart en saison sèche nous viennent des pays qui sont plus arides que le Bénin. Donc le gouvernement, dans sa logique, est de discipliner autant que faire ce que l'eau qui nous descend du ciel, mais mieux connaître ce que nous avons dans notre nappe sur l'ensemble du territoire national. Et quelle est la stratégie justement mise en œuvre par rapport à ça? La stratégie, ce sont les études qui démarrent, c'est la construction, c'est la mise en place des piézomètres pour mesurer est-ce qu'une fois que nous tirons de l'eau à travers les forages pour alimenter les populations, est-ce que cela se renouvelle à chaque saison de pluie? Si ça ne se renouvelle pas, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Et c'est à travers ces dispositions que le gouvernement a également décidé de doter presque l'entièreté du pays avec des barrages. 4 vont être aujourd'hui construits vers la partie septentrionale avec le bassin du Niger et sur un financement de la BOAD d'environ 10 milliards et puis une participation de 4 milliards, donc environ 14 milliards. Ces 4 barrages, les travaux également vont démarrer bientôt. Le gouvernement, il y a moins de 3 semaines, a déjà décidé d'indemniser les populations qui vont être affectées par les lits des barrages pour leur permettre donc d'aller s'installer ailleurs, vont être accompagnés financièrement. Donc ces populations vont nous laisser le terrain pour que les travaux des barrages puissent démarrer
en octobre. Donc parce que ces travaux gestion démarrent. des ressources en eau est encore à l'étape d'étude et de projet. Non, ce n'est pas une question d'étude. Par exemple, pour le PEDISA, Oui. ce projet de développement socio-économique pour la sécurité alimentaire, ça démarre. Les études sont terminées, le financement est bouclé, l'étude d'impact environnemental est terminée. Tout ça là est terminé. Le gouvernement a déjà donné le OK. Vous ne trouvez pas qu'il y a assez de projets? Il y a beaucoup de choses qui démarrent en même temps. Bien sûr, c'est pourquoi je dis, quand vous mobilisez 800 milliards et que tous les partenaires décident de vous accompagner, soyez heureux. C'est pourquoi nous disons, nous ne savons pas nous-mêmes... Est-ce qu'il ne faut pas aller de façon un peu plus méthodique? Non, pas du tout. Chacun dans son secteur. La direction générale de l'eau s'occupe de la gestion intégrée de l'eau. L'agence de l'eau s'occupe de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. La SONEP s'occupe de l'approvisionnement en eau en milieu urbain. Donc chacun dans son secteur. C'est comme si vous allez à Parakou, il y a ceux qui ont pris l'avion, ceux qui ont pris le taxi, ceux qui ont pris le train. Vous allez demander à ceux qui sont dans le train d'attendre d'abord que ceux qui sont... Non, chacun prend sa route. Ce qui est clair, chacun a une feuille de route et à l'horizon 2021, ça veut dire qu'il y a le 31 décembre 2020, le point va être fait. D'abord, on fera un point, normalement, chaque 6 mois, avec vous, pour permettre donc aux populations de savoir ce qui est fait. C'est vrai, c'est en train de vivre les réalités sur le terrain, mais il faut informer les autres qui ne sont pas dans ces coins de ce qui se fait sur l'ensemble du territoire. Donc, tout démarre là, chacun dans un couloir. Les couloirs sont tracés, personne ne vient perturber son prochain. Non, pas du tout. Le ministère est là pour coordonner à travers les stratégies et la politique en matière d'eau au niveau du Bénin. Alors, 800 milliards de francs CFA, justement, pour réaliser tous ces projets, vous avez quand même eu déjà une mobilisation à hauteur de 66%. Pour répéter vos propos, le reste, vous comptez les mobiliser à quelle échéance? Le reste, le chef d'État lui-même l'a dit, et puis moi-même, j'ai la ferme conviction que ça va être fait avec les derniers développements que nous avons eus après la visite du chef d'État à Paris. Des banques qui ont été, je ne dirais pas cotisées, qui ont été sensibilisées, sont arrivées déjà. Les retombées de cette visite qui, aujourd'hui, vont accompagner le secteur de l'eau également pour environ 55 à 100 milliards de francs CFA en dehors du secteur privé classique que nous connaissons, des sociétés privées du Bénin, de la sous-région, qui ont décidé de s'investir à travers les partenariats publics-privés qui sont aujourd'hui une réalité dans le secteur de l'eau. Donc, cette mobilisation, je pense bien au plus tard, au mois de décembre, va être définitivement réglée. On saura qui fait quoi et qui s'occupe de quoi et qui finance quoi exactement pour que nous puissions tenir cet engagement de donner de l'eau à tous à l'horizon 2021. En tout cas, à partir de 2019, les populations pourraient quand même mieux espérer. Leurs conditions pourraient quand même changer. Bien sûr. Lorsque vous prenez par exemple le plateau d'Abomey, oui. Boycon et tout le plateau d'Abomey, ceux qui sont aujourd'hui branchés vont avoir de l'eau en permanence. Il ne va rester maintenant que les extensions. À Boycon. À Boycon, à Abomey. Et tous ceux qui ont le robinet dans leur maison aujourd'hui qui n'ont pas d'eau, au 31 décembre 2018, là, cette année, au 31 décembre 2018, certainement, avec, ils auront fait. Nous le disons à la télé. D'accord. Ce n'est pas à huis clos, c'est à la télé que nous le disons, tout le monde va nous suivre, c'est l'ORTB également. Donc, c'est sur l'ensemble du territoire. Mieux, lorsque vous prenez également Parakou, c'est pour 11 mois. Nous l'avons lancé en janvier, donc, normalement, en décembre également, c'est réglé définitivement. Donc, voilà, pour ces deux zones, ça va être réglé. Pour les collines, oui, les gros investissements d'environ 90 milliards, il n'y a pas encore la ressource. Donc, nous allons à la conquête de la ressource, c'est la construction des barrages. Et une fois ça l'a terminé, je pense dans 2 ans et demi, ça va être réglé. Mais en attendant... qu'est-ce que vous faites justement? Nous faisons les forages. Lorsque vous allez aujourd'hui à Savalou, où il n'y a pas d'eau dans les robinets, nous avons décidé, et c'est sûr que vous l'aviez suivi à travers un compte rendu du Conseil des ministres, de faire 15 forages à haut débit. Les études vont terminer d'ici le 15 mai, et puis les forages vont être réalisés en moins d'1 mois pour permettre donc aux populations de Savalou de pouvoir tenir en attendant que les grands travaux de barrages, de construction de châteaux et de stations de traitement et de pompage ne finissent. Donc, en réalité, le gouvernement ne laisse pas les populations dans la difficulté. C'est pourquoi l'Agence de l'eau, à travers l'adduction d'eau en milieu rural, agit parallèlement à ce qui est fait en milieu urbain par la SONEP.
Donc les populations de Dassa pourront désormais dormir jusqu'à 8 heures et pouvoir avoir de l'eau dans leur robinet, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans ces communes, justement, il faut se lever à 4 heures, 3 heures du matin pour pouvoir trouver de l'eau et pouvoir gérer tout le long de la journée. Bien sûr. Lorsque vous arrivez à Dassa et à Glazoué, nous avons un projet qui est presque à terme et que nous allons réceptionner au 31, au plus tard le 31 mai 2018, là nous allons réceptionner, c'est avec les Japonais, le projet JICA. Donc 2 stations de traitement, des forages ont été déjà faits qui sont positifs à gros débit, qui permettent d'alimenter donc les populations que vous voyez souvent avec des bidons jaunes. Je pense donc à partir du mois de juin, c'est fini. À partir du mois de juin. C'est fini. Dans Glazoué et dans les bidons jaunes que vous voyez là vont disparaître définitivement. En juin, donc on est là. Vous faites beaucoup de promesses sur ce plateau, monsieur le ministre. Ce n'est pas une promesse. Les travaux ont évolué. On a fait déjà la visite. Et puis depuis notre visite à aujourd'hui, les travaux sont à 85% à Glazoué, à 90% à Dassa. Donc les 10% vont être terminés. Les canalisations ont déjà été faites pour les conduites. Donc il ne reste simplement que les châteaux finissent et que l'eau monte. La dernière opération que nous allons faire, donc ça va être en juin, c'est la promotion des compteurs. Une promotion sociale, donc pour permettre donc aux ménages à faible revenu de pouvoir donc acheter les compteurs à 50 000 francs au lieu de 124 000. Donc, 50 000 francs, monsieur le ministre, pour des citoyens qui vivent difficilement, c'est quand même assez exorbitant comme somme. Est-ce qu'il ne faut pas réduire un peu plus? Mais, écoutez, il ne faut pas vouloir changer les règles de jeu en cours de jeu. Ah bon? C'est une règle qui a été établie. Et puis, vous savez, tout ce qu'on donne gratuitement n'est jamais entretenu. Jamais. C'est ce qu'on a acheté soi-même, dans la difficulté, dans la douleur, c'est ça qu'on respecte. C'est pour ça que le gouvernement demande une participation des populations elles-mêmes. Au lieu de 124 000, ça a été réduit de plus de 50%. Donc les populations ne payent que seulement 50 000. Donc on fait la promotion et puis donc les bidons jaunes que vous voyez vont disparaître. Et ces compteurs serviront à quoi? Le maire Fayon, le maire Nikel Fayon et le maire Jacques Dagoué nous écoutent, ils savent que c'est une réalité. Ils sont sur le terrain tout le temps, on échange tout le temps par rapport à l'évolution de ces chantiers, donc qui permettront également de sortir ces 2 villes en attendant les grands barrages qui sont en cours de construire également pour la même zone, parce qu'il y a les tantôt, c'est la zone la plus difficile du Bénin, la plus difficile bien sûr du Bénin. Donc le gouvernement n'est pas resté bras croisés pendant que les études se réalisaient pour nos très grandes agglomérations, si je peux le dire ainsi, entre guillemets. Donc voilà en fait ce qui se fait de façon méthodique mais rigoureusement. Beaucoup de promesses, monsieur le ministre. Je répète, ce ne sont pas des promesses pour les journalistes. Les populations de Dassa et de Savalou ne vous diront pas, elles, que ce sont des promesses. C'est des réalités, elles vivent ça tous les jours. Elles sont pressées que les châteaux soient terminés. Donc, on n'est pas en campagne politique. On n'est pas dans les élections. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes ici dans le réalisme, dans le pragmatisme. Ce n'est pas la politique ici. C'est pourquoi vous ne nous voyez pas sur les chantiers tout le temps. Non. La communication à outrance n'est pas... Vous préférez agir? Bien sûr, on préfère agir. Lorsque vous allez nous voir sur le terrain, c'est tellement qu'ils sont en train de démonter tout ce qui a été fait comme chandelle autour des châteaux. Vous dites, voilà, c'est terminé. On lance la promotion des compteurs et puis les populations de l'eau. De quoi rassurer en tout cas les populations, monsieur le ministre, dans le secteur de l'eau notamment. Mais de l'autre côté, vous avez également à votre charge le secteur des mines et du pétrole. Quel est l'état des lieux dans ce secteur aujourd'hui, puisque visiblement en matière d'eau, il y a espoir? Voilà 2 autres secteurs. Le secteur des mines, que j'appelle dans mon jargon les mines solides. Et le secteur pétrolier, les mines solides, tout ce qui est or, pierres ornementales, le lithium, ainsi de suite. J'appelle ça solide parce qu'on peut toucher, c'est solide, alors que le pétrole, c'est du liquide. Absolument. C'est pourquoi j'appelle ça les mines solides et le pétrole, les mines liquides. En fait, les mines solides aujourd'hui, il faut prendre les carrières de sable que nous avons à travers les lagunes, dans la mer, et puis en terre ferme, le sable continental que nous exploitons. Oui. Nous avons fait un point et puis la réalité est que ces carrières sont exploitées correctement comme ça se doit, mais malheureusement l'État n'en bénéficie pas du tout. Les ressources, on ne sait pas. Donc le point est fait. Qui est-ce qui exploite alors, monsieur le ministre? Oui, mais malheureusement c'est là la difficulté. Donc, vous avez cherché à savoir? Bien sûr. Nous avons travaillé, c'est des clandestins. Nous avons travaillé avec les préfets, avec les maires, l'Association nationale des communes du Bénin, et tous ont accepté d'accompagner le ministère. Aujourd'hui, un cabinet de renom international nous accompagne pour que nous puissions mieux maîtriser, 1, nos carrières, 2, les ressources que l'État doit collecter pour pouvoir faire face à l'effort que nous sommes en train
de faire du côté de l'eau et dans beaucoup d'autres secteurs. Et ces clandestins, vous avez pu mettre la main sur eux? Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, le travail est fait parce que lorsque c'est fait, ce sable-là, vous le vendez quelque part. Donc, les mairies ayant été mises à contribution, aujourd'hui, nous sommes en train de finir avec tous ces clandestins. Donc, si quelqu'un exploite une carrière, il doit pouvoir payer. Il doit avoir une autorisation en bonne et due forme délivrée par le ministère des Mines. Donc, ce problème va être réglé bientôt. Le cabinet va nous dire comment nous pouvons contrôler de façon rigoureuse et faire et percevoir ce qui revient de droit à l'État, parce que les carrières appartiennent à l'État. Même si c'est dans votre maison, si on découvre aujourd'hui l'or ici à l'OETB, on va vous déloger simplement, on va exploiter ou réinstaller ailleurs. C'est d'utilité publique. Bien sûr. Donc, pour cause d'utilité publique, on vous déplace et on vous accompagne comme cela se doit, parce que la Constitution également dispose, il faut donc un dédommagement équitable avant de passer à l'acte. Donc, ça va être fait ainsi sur l'ensemble du territoire national pour nous permettre de maîtriser nos carrières. Les granites, ce n'est pas possible parce que pour exploiter nos carrières de granit, il faut avoir des engins. Et ces engins doivent être importés. Et vous ne pouvez pas les importer sans avoir une autorisation préalable du ministère. Parce qu'il y a une commission interministérielle qui siège, qui délivre, qui voit est-ce que l'intéressé a les capacités. Donc on vous donne l'autorisation et ça qui vous permet d'importer parce que la machine est exonérée. Mais vous exploitez, vous payez. Et ça qui permet donc aujourd'hui à tous les chantiers que vous voyez, que ce soit les bâtiments, que ce soit les routes ou les barrages qui sont en construction, d'aller plus vite parce que nos carrières sont activement exploitées, les ressources sont bien connues. Mieux, nous avons également le calcaire que vous connaissez, que nos cimentiers, oui. Dans le plateau, suffisamment, le Bénin est très bien nanti en la matière, et puis dans le mono, qui sont exploités aujourd'hui par nos cimentiers. Là également, nous avons mis la main dessus. Il y a quelques petits soucis que nous sommes également en train de régler avec les exploitants. Quels sont ces soucis? C'est toujours la perception des taxes. Ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est toujours la perception des taxes parce que... En quoi cela consiste? Oui, en fait, vous voyez, autant de barrières sont érigées sur la voie, 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs, alors que ce n'est pas réglementé. Le code des mines est clair, les taxes sont connues. Dès que l'intéressé reçoit l'autorisation, on sait quelles sont les taxes qu'il doit payer. Et ça ne peut être que ça, ni autre chose. Donc, on veut mettre de l'ordre également dans ça. Mieux, on ne peut pas, de façon durable, exploiter ces carrières sans penser à l'environnement. Et c'est pour ça que le chef d'État tout dernièrement nous a convoqués ensemble avec l'Agence béninoise de l'environnement et mon collègue du cadre de vie pour que nous puissions revoir la méthode d'exploitation et même les lieux d'extraction de ces mines-là, de sable que nous utilisons pour les travaux actuellement à Cotonou, afin de sécuriser notre lieu et l'écosystème dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, une étude a été lancée déjà pour voir est-ce que nous allons continuer par exploiter le sable lagunaire ou bien nous allons retourner en haute mer, aller draguer en haute mer et reprendre avec le sable marin. Donc, au terme de cette étude, on verra. C'est pourquoi nous avons stoppé toutes les délivrances d'autorisation pour exploitation de sites de dragage de sable. En dehors des anciens qui sont là, qui permettront donc de continuer par vivre, de continuer par construire, de continuer par travailler. Il n'y aura plus de nouvelles autorisations jusqu'au terme de cette étude qui va nous dire de façon claire. Et vous ne savez pas quand est-ce que ces études prendront justement fin? Non, c'est pour 6 mois maximum. D'ici la fin de l'année, c'est terminé. Ce n'est pas pour une éternité, parce que ça concerne seulement la zone du littoral. Donc, c'est Cotonou et ses environs. Ce n'est pas pour l'ensemble du territoire. Mais mieux, c'est que nos carrières que nous avons à l'intérieur, où la matière est terminée et abandonnée aujourd'hui, nous avons, au cours de nos derniers déplacements, on a appris donc avec d'autres pays qui ont l'expérience que ces carrières pourront être transformées en étangs de production de pisciculture. Donc nous allons étudier ça ensemble avec le ministre du Cadre de vie et le ministre de l'Agriculture pour voir la plupart de ces carrières, qu'est-ce que nous pouvons faire autour, parce que nous voulons développer la production du poisson, pas seulement à travers nos lacs et la mer, mais sur le continent également. Donc ces carrières pourront nous permettre, donc, pourront être transformées au lieu d'engloutir encore beaucoup de sous pour réhabiliter une fois l'exploitation terminée. Et on sait en fait quand on finit, vous ne voyez personne pour rénover, personne. Mais monsieur le ministre, c'est très beau tout ce que vous dites là, ça suscite beaucoup d'espoir. Oui, c'est que nous avons des pierres ornementales au Bénin aujourd'hui. Dans la sous-région, nous sommes les seuls à avoir le marbre blanc. À Bagonoé, à Idadjo,
à Monteo, nous avons du marbre blanc que nous sommes allés vendre tout récemment au Maroc. Ça fait que ça a intéressé beaucoup de voir du marbre blanc qui brille. Et nous avons du mondiaux syénite à Bétérou, sur plus de 4000 hectares. Nous en avons au Bénin. Nous en avons au Bénin. Et je pense que dans les jours à venir, déjà, on a signé une convention de partenariat avec l'ONIM, l'organisation qui est un office frais à l'OBRGM que nous avons ici, qui fait de la recherche et de la promotion des mines. Le Maroc est très avancé en matière d'exploitation de mines depuis 1905. Ce pays a commencé. Aujourd'hui, en Afrique, c'est une référence. Donc, l'OBRGM va entrer en partenariat avec l'ONIM pour que nous puissions importer le savoir-faire des Marocains, qui également importent 80% du marbre utilisé au Maroc. 80% du marbre utilisé au Maroc est importé. Et nous, du Bénin, on n'exporte presque rien. Donc, on leur a montré, on a exposé ce que nous avons comme marbre au Bénin. Nous avons du blanc, nous avons le blanc iodé, nous avons le gris, nous avons le noir. Ils étaient sidérés. Et ça fait qu'ils se sont dit, ah, très tôt, nous allons venir au Bénin. Ils vont voir ensemble avec nous, parce que ça fait des milliards de tonnes que nous avons. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de sécuriser. À leur arrivée, nous allons confirmer ces réserves et puis entrer en partenariat avec ces compagnies spécialisées pour que les mines puissent réellement participer à l'effort de construction de notre pays. Lorsque nous quittons là, nous allons au niveau de l'or. Parce que quand on parle de mines, tout le monde voit d'abord l'or. On ne peut pas parler de tout ça sans parler de l'or, parce que c'est ce que nous connaissons, on nous a appris à l'école, nous avons de l'or à Perma. Le gouvernement du nouveau départ a décidé de faire autrement. Nous avons donc invité des Russes qui sont spécialisés, une compagnie russe, une grande compagnie russe qui est déjà venue ici, qui a fait le tour du terrain et qui a quand même pu situer le triangle, qui se situe entre Perma, Sinandé et Djougou. Donc, entre ces trois communes, l'étude va être menée pour retrouver la roche-mère. Parce que tant que vous n'allez pas retrouver la roche-mère, vous n'allez pas trouver l'or véritable. Vous savez, il y a moins de 15 ans, les Burkinabés venaient ici, dans nos laboratoires, pour examiner, pour analyser ce qu'ils ont comme échantillon. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous allons au Burkina. Tout ce que nous prélevons aujourd'hui comme échantillon sur le terrain, nous sommes obligés d'envoyer ça au Burkina pour faire les analyses, ce qui est paradoxal. Aujourd'hui, le Burkina exporte environ 400 milliards par an d'or exploité sur place. Le Bénin, nous ne sommes même pas à 1 milliard. Et là encore, c'est le marché noir. Donc, le chef de l'État a instruit donc, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et nous-mêmes le ministère des Mines pour sécuriser tous ces sites. Donc, les sites sont aujourd'hui en cours de sécurisation. Les populations ont été sensibilisées pour ça. Parce que ces mines appartiennent au Bénin et non à une commune, à plus forte raison, celui qui est installé là. Okay. Donc, en dehors de ça, une fois que les études vont terminer, on saura exactement comment lancer. Donc, on va espérer que peut-être d'ici 1 an, on va avoir quelque chose de potable que nous allons pouvoir mettre sous la dent. Alors, Monsieur le ministre, vous dites tout cela avec, je ne vous arrête pas, mais vous dites tout cela avec autant d'aisance de sorte à rassurer les populations, mais les populations aujourd'hui veulent du concret, Monsieur le ministre. Oui. On va y arriver parce qu'en fait, lorsque nous voulons faire du concret, il faut également le faire bien. Okay. Ce n'est pas parce que les populations sont pressées que nous allons envoyer des machines à Perma sans savoir où se trouve la roche, mais pour dire on va exploiter de l'or. Non, pas du tout. Okay. Il faut des spécialistes et on ne les amène pas sans un minimum de compréhension du terrain, les réalités du terrain. Le pays a été survolé à fin 2015. Nous avons la carte. Donc, le marquage au sol est presque terminé. Les prélèvements sont faits. Les seuls lieux qui n'ont pas été visités, c'est vers Segbana, où nous avons une matière précieuse qu'on appelle le lithium. Quand on parle de lithium, c'est nos portables que nous avons là, tous. Nous savons que le lithium fait partie des éléments constructifs de nos portables. Mieux, les batteries les plus résistantes aujourd'hui sont fabriquées avec du lithium. Donc, nous voulons également prélever pour voir quelle est la superficie et en réalité le dosage en termes ordinaires de ce que nous avons. Donc ça permettra donc de façon organisée, même en prenant notre temps, de façon organisée quand même, qu'on puisse donc exploiter toutes ces ressources et avec le fait que nous avons à Mboulungu et à Madekali, que nous puissions donc avoir des opérateurs qui vont se mettre à approfondir les études pour avoir des données vendables parce que c'est des données que les gens achètent
voici ce que nous avons. Voilà tel cabinet qui ont fait les études. Et c'est le cabinet de renom qui permet donc aux compagnies de croire en ce que nous disons. Si moi, Adam B, je vais réaliser une étude, qui je suis rien, une compagnie d'exploitation d'Oïva-Messieurs, là, il vient d'où? Donc, on amène ceux qui s'y connaissent pour faire les études et c'est ça que nous vendons. Ça permet donc d'attirer. Actuellement, nous sommes en train de régler également le code minier qui permettra donc de rendre notre pays attractif en matière d'investissement dans le secteur des mines. Okay. Lorsqu'on finit ça, on va au niveau du pétrole. Beaucoup de Béninois se posent la question, est-ce que le Bénin a du pétrole? On nous a dit sous d'autres cieux qu'il y avait du pétrole au Bénin. Je dis oui. Il y en a. Ma réponse est d'abord oui. Oui, parce que n'eût été la chute brutale du cours du pétrole entre 2015 et 2017, à l'heure là, on serait en train d'exporter le pétrole. C'est vrai qu'on n'a pas une quantité comme les autres à côté de nous, mais ce que nous avons pu découvrir aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, on va commencer l'exploitation. Vous allez suivre bientôt, à travers le compte rendu du Conseil des ministres, nous allons commencer par mettre en développement nos blocs pétroliers que nous avons. Nous en avons 17 sur terre ferme qu'on appelle en onshore et 15 en offshore, ça veut dire en haute mer. Okay. Donc nous allons commencer par exploiter le bloc le plus proche et le plus productif qui a prouvé et qui avait déjà été exploité par le passé avec Saga, l'histoire qu'on nous a apprise. Donc nous aussi on va se lancer dedans pour que le pétrole également puisse participer. Mieux c'est que c'est révélé et c'est connu de tous aujourd'hui que 2 des blocs, et même le bloc 1 qui va être mis en développement bientôt, contiennent du gaz. Vous savez qu'à Maria-Gleta, nous sommes en train de construire des centrales pour pouvoir donc, alimenter en électricité notre pays. Donc ce gaz pourrait justement aider. Oui, bien sûr. Donc les compagnies qui se sont manifestées, donc des études ont été faites, ce qu'ils appellent des sismiques. Ça, c'est un jargon pour les spécialistes qui ont permis donc aux compagnies de se dire « Ah, on est intéressé ». Donc, beaucoup frappent aujourd'hui à la porte pour dire « On est intéressé par tel bloc où c'est prouvé qu'il y a du gaz ». Et la priorité, c'est que ce gaz va d'abord être exploité au Bénin. Et deuxièmement, dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire au niveau de la CEDEAO, donc le grand pipe qui va quitter le Nigeria, longer toute la côte ouest africaine, et certainement se retrouver au Maroc. Donc le surplus de ce que nous allons consommer va être donc vendu à travers donc, cette canalisation qui va... Il y en a déjà ici au Bénin. Ah bon? Oui, il y a une conduite gazière qui a quitté le Nigeria qui va jusqu'au Ghana, mais qui en fait n'alimente pas le Bénin. Donc on va faire un arrêt pour que le Bénin puisse également injecter le surplus qui va être produit et qui ne sera pas consommé, qu'on ne pourra pas consommer parce que ce que nous avons là estimé, le Bénin ne pourra pas le consommer. Donc, c'est dans un horizon pas trop loin, pas trop lointain, je ne voudrais pas m'aventurer, mais dans un horizon pas trop lointain, nous allons exploiter le pétrole et mieux on va aller jusqu'au gaz. Aujourd'hui, les Béninoises et Béninoises, après avoir suivi cette émission, Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer concrètement pour les jours à venir? Je dis et je répète que 2018 est une année charnière. Les travaux ont démarré pour beaucoup de chantiers. Certes, on était sur le terrain avec certains de vos collègues ici. Mais je dis au 31 décembre 2018, les ondes sont là, les canaux de communication sont également là. Vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, vous avez tout ça. Le gouvernement n'aura même pas besoin de parler. Vous-même, vous allez organiser vos émissions sans nous pour faire le bilan à notre place. Parce que vous allez voir les réalités. On sait que les Béninois sont des saints Thomas. Quand ils vont toucher, ils croiront. Mais là, je dis, les populations de Djougou ont déjà touché. Celle de Parakou et environ, celle de Boïkon et environ, plateau d'Abomey, et les 166 AEV dont je viens de parler en milieu rural, les 120 forages à motricité humaine en milieu rural également. C'est cette année, je ne parle pas de l'année 2020, 2021, non, je parle de l'année 2018. Quand ça va démarrer, vous allez voir, vous allez lire à travers les réseaux sociaux parce que ça va plus vite que la télé également aujourd'hui. Donc vous allez lire et donc vous-même vous allez faire le bilan au fur et à mesure de ce que nous avons dit ici. On parle moins, on agit beaucoup. Je pense bien d'ici la fin du mois, nous allons faire une descente avec l'OITB et les autres chaînes pour faire le point sur le terrain.
on va faire le point qu'on vient de faire ici sur le plateau. On va le faire sur le terrain. On va aller sur ce qui a été fait. On va inaugurer au Djougou. On va inaugurer des AEV qui ont été construits, qui ne sont pas encore mis en service. Les forages, vous allez les voir vous-même. Et au retour, vous allez faire le point. Et ces travaux que nous allons lancer également, vous allez nous accompagner. On voudrait que les populations vivent dans la dignité. Et que le Béninois, comme par le passé, ait un amour beaucoup plus profond pour son pays. Parce que les Béninois difficilement vivent à l'extérieur. Notre souhait est que ceux qui sont dehors aient envie de revenir. Et je pense qu'à l'horizon 2021, ça va être une réalité. Seulement pas pour l'eau, pour l'ensemble des secteurs. Et pendant que vous parliez de l'eau, Monsieur le ministre, oui, à l'instant, vous n'aviez pas trop insisté sur le cas du littoral, puisque c'est un cas carrément à part, les populations notamment du littoral en matière d'eau pour l'année 2018. Je l'ai dit et l'ai répété, hein, quand on dit le littoral, ce n'est que Cotonou. Cotonou, absolument. J'ai dit, nous sommes là avec la BOAD, nous sommes avec la BAD, nous sommes là avec la BEI. 3 partenaires, et pas des moindres, avec de gros investissements. J'ai dit que Cotonou n'a pas un problème de production parce que les stations que nous avons, les forages que nous avons à Godomé ont été renforcés par d'autres à Wedo, qui aujourd'hui alimentent bien sûr, qui alimentent aujourd'hui Cotonou. Le problème que nous avons, c'est les pertes d'eau. Et ça va être réglé dans les meilleurs délais. Une fois ces 3 projets déroulés à terme, c'est terminé. Vous allez voir, parce que les 2 châteaux qui sont à Cotonou permettent Cotonou, c'est plat. Donc les châteaux doivent pouvoir tenir, normalement. Sauf les bâtiments peut-être qui sont encore plus hauts, or à Cotonou, on n'en a pas. Donc les châteaux sont pour l'instant plus hauts que tout ce que nous avons comme bâtiment. Donc, une fois que ces projets vont être correctement déroulés, c'est terminé. On va finir avec les problèmes d'eau également dans le littoral. On ne peut pas oublier le littoral parce que c'est la vitrine du Bénin. Quand quelqu'un atterrit au Bénin, c'est d'abord Cotonou. Absolument. Donc tous nous devons lutter pour que les petits problèmes qu'il peut avoir à gauche, à droite, soient d'abord réglés à Cotonou. Parce que c'est notre image, c'est l'image du pays. Monsieur le ministre, nous avons fait le tour, hein, aussi bien dans sûr. le secteur de l'eau que dans les autres secteurs. Nous allons pouvoir conclure cette émission, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je ne vais pas conclure cette émission sans parler du rejet. Lorsque vous donnez de l'eau aux populations, sachez bien que vous augmentez ainsi le taux de rejet en matière d'eau. Et pour ça, le gouvernement également, dans les jours à venir, nous allons démarrer avec la mise en œuvre du plan directeur d'assainissement des eaux usées dans Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Ouida et Sémé-Podji, ces 5 communes. Et on saute, on va à Parakou, qui a également bénéficié du financement des Pays-Bas pour réaliser donc également, pour avoir un plan directeur d'assainissement des eaux usées. Donc, c'est la Cotonou et sa conurbation et Parakou qui en ont aujourd'hui. Les autres villes, à partir de 2019, nous allons avec les partenaires lancer également la réalisation des plans directeurs d'assainissement des eaux usées. Parce que vous savez, quand on va donner beaucoup d'eau comme ça, le rejet va être difficile à vivre. Donc, absolument, on pense à l'après. L'après, donc, c'est de commencer par gérer les eaux usées à Cotonou. L'étude a prévu qu'on va réaliser des steps dans 2 zones. Les steps sont des mini-stations de traitement. Donc, on va prendre ces expériences-là où on ne va plus avoir des fosses à l'intérieur des maisons. Non, vous serez branchés, vous payez pour l'eau que vous buvez et vous payez pour l'eau que vous rejetez. Ah bon? Ah, bien sûr. Pollueur-payeur. Donc, vous allez polluer, mais vous allez payer. Mais certainement, ça va être moins que ça. Donc, on va faire l'expérience au niveau de ces 2 steps. Mais parallèlement à ça, la Banque mondiale, aujourd'hui, a financé la construction de la station de traitement des eaux usées, qu'on appelle bout de vidange couramment, à Sémé, et avec la KfW, les Allemands, à Abomey-Calavi. Donc, ces 2, les travaux vont démarrer, je pense, courant décembre ou au plus tard l'année prochaine, pour permettre donc de régler les problèmes de la conurbation de Cotonou. Parce que c'est la zone la plus dense qui regorge à peu près du tiers de la population du Bénin. S'il m'en abuse, à peu près le tiers. Donc, il faut régler cette question. Sinon, ça va être difficile, la question de la santé par la suite. Vous savez, quand il pleut à Cotonou, qu'est-ce qui se fait? Donc, tout le monde s'active pour vider ses fosses. Parce que la nappe est à côté. Et cette nappe, on ne peut plus l'utiliser que pour arroser simplement des jardins. Normalement, avant que l'on ne quitte cette terre, on doit faire un effort. L'effort, c'est de pouvoir permettre à la nature de lessiver cette nappe. Donc, c'est d'interdire d'ici 10 ans, peut-être 15 ans, qu'on n'en arrive plus à Cotonou à avoir des fosses septiques dans nos maisons. Le gouvernement va lancer ça, on ne peut pas régler ça maintenant, parce que c'est dur, c'est lourd.
Ça veut dire qu'on va rentrer dans toutes les concessions, c'est dans le temps, dans toutes les concessions. Ça va être donc avec des tanks. Ceux qui ne vont pas être branchés directement sur des réseaux vont avoir des tanks. Donc rapidement, le plein va être fait. Donc il faut vider régulièrement. Donc peut-être si on cesse de polluer dans 50 ou 100 ans, ça va être lessivé. Au moins nos arrière-petits-fils sauront qu'on n'a pas vécu inutilement. En dehors de ça, il faut reconnaître que la difficulté qui va se poser à ce niveau, c'est la résistance des populations. Mais il faut leur expliquer également... Que vous allez leur demander de payer. Bien sûr, parce que quoi, l'eau que nous buvons à Cotonou, on aurait pu forer ça à Cotonou. Mais pourquoi on est allé à Calavi? Parce que la nappe de Cotonou est polluée. Si on ne fait rien, cette nappe va migrer. Vous savez, l'eau, ça migre dans le sous-sol. Elle va polluer Calavi. On sera en train d'avancer. Et lorsqu'on va dépasser Zobodo, mais Boycon, c'est fini. On n'a plus d'eau. Donc on ne voudrait pas faire cet effort-là à nos arrière-petits-fils pour qu'ils disent, mais qu'est-ce que les gars-là ont fait quand ils ont vécu? On voudrait donc régler le problème maintenant. Bloquer cette pollution à Cotonou et éviter que Calavi soit contaminé. Donc ça veut dire que ce qu'on dit pour Cotonou est valable pour tout Calavi, Porto-Novo et ainsi de suite. Ça va démarrer, ils savent parce que c'est ensemble les verts, avec les maires et les directeurs des services techniques des mairies que le travail a été fait, les conseillers de quartier, tous, ils savent. On va commencer timidement. On va aller avec des phases expérimentales pour voir en 2 ans, 3 ans, quel est le succès, la faisabilité. Et puis maintenant, si c'est bon, donc ces phases pilotes vont nous permettre donc d'étendre. Mais on est tenu de sauver notre nappe. Sinon, on n'aura pas de l'eau potable si on ne s'est pas fait d'ici 50 ans dans la partie méridionale du Bénin. C'est de ça qu'il est question. Et cela s'explique. Aujourd'hui, c'est 45% de personnes qui ont de l'eau et notre nappe est polluée. Si on va à 100%, vous voyez que le taux, la vitesse va être beaucoup plus grande. Donc il faut penser au revers de cette volonté et anticiper. Donc c'est cette anticipation qui nous permet donc de mettre en œuvre donc, cette étude qui a été réalisée par l'un des projets de la Banque mondiale. Je voudrais donc, pour terminer, rassurer les populations. Ce qui a été dit là, ça va être la réalité. Et nous verrons sur les terrains, que ce soit en saison de pluie, que ce soit en saison sèche, 2018 n'est pas une année de repos, n'est pas une année de bureau pour nous autres, surtout pour l'eau. Ce n'est pas une année de bureau, c'est une année de terrain. La plupart des marchés étant en cours de signature, dès que ça va finir, on va les regrouper, puis ça va être comme ça, pour pouvoir mettre tout le monde en fête. Parce que quand l'intéressé va voir les travaux démarrer, il va vivre dans cette espérance. Ça lui permet donc de vivre longtemps. Vous voyez, donc rien qu'à voir les travaux démarrer, donc ça permet aux populations de savoir que quelque chose se fait. Donc c'est pourquoi, 2018, on a commencé ailleurs, mais le gros lot va être déroulé bientôt. Donc on voudrait les rassurer que l'horizon 2021 qui a été pris par la grâce de Dieu, ça va être une réalité. Merci, Monsieur le ministre, pour ces explications. Je le rappelle, vous êtes le ministre en charge de l'eau et des mines. Samon Seydou Adambi, vous étiez donc sur ce plateau pour nous rappeler le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, 2 ans après, en matière donc d'eau, de mines et de pétrole. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, le ministre l'a réaffirmé, l'accès à l'eau potable, c'est un droit pour tous les Béninois. Et le gouvernement du président Patrice Talon est résolument engagé pour pouvoir justement accomplir cet objectif qu'il s'est donné dans son programme d'action du gouvernement. C'est désormais du concret, c'est de la réalité. Ce ne sont pas des promesses électorales. Vous l'avez entendu, le ministre est largement revenu sur cela. À l'horizon 2021, il y aura donc de l'eau pour tous les Béninois et pour toutes les Béninoises. Merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous.